Voilà, c'est parti. Elles étaient 16, il y a encore quelques jours au début de cette compétition. Elles ne seront plus que 4 ce soir à l'issue de ce match. Soit le Sénégal, soit la Côte d'Ivoire, ou peut-être aucune des deux sera en demi-finale de la compétition. Une de ces deux équipes devra dire au revoir à ce stade du Cap Coste. Et on aura la réponse, bien évidemment, d'ici 90 minutes. 18e match du tournoi dans ce Cap Coast Stadium qui accueillera les demi-finales et la finale de cette compétition, ainsi que le match pour la 3e place. Et c'est les Sénégalais qui commencent avec la possession de balle. Et long ballon, première offensive déjà pour eux, avec Diémé qui monte et qui provoque la défense ivoirienne. Le centre de Diémé, c'est bien fait, la frappe. Et déjà la première occasion pour Mbodj. Ça, c'était bien joué. Très bon centre, très beau contrôle du droit et il enchaîne directement du gauche. Malheureusement, il ne cadre pas sa frappe. Et on note également le très bon travail à la base de Daouda Diémé, qui dès les premières minutes vient mettre la pression sur cette défense ivoirienne. Et les Sénégalais qui semblent vouloir continuer avec Oumar. On écarte sur la droite pour Kanté. Grosse pression d'entrée des Sénégalais avec Bakandé. Ballon perdu et les Ivoiriens vont procéder par contre avec Nangbo qui lance Gonazo. Ballon perdu et touche pour les Ivoiriens. Avec S6 qui écarte. Direction Djemo. Romaric tente de lancer. Gonazo sur le côté gauche, mais interception sénégalaise qui vont même obtenir la touche. Alors les consignes de Moustapha Seck, l'entraîneur sénégalais, étaient simples avant le match. On n'a pas peur et on va essayer de les priver de ballon aujourd'hui. Donc la tactique sénégalaise va sans doute être d'imposer son rythme, d'imposer son jeu dans ce match. On va voir comment la Côte d'Ivoire va réagir à ça. Ils ont eu, comme je vous l'ai dit, énormément de mal à marquer dans ce tournoi. Ils n'ont pas encore fait, les Ivoiriens. Peuvent-ils se contenter de subir? On aura la réponse dans quelques minutes. En tout cas, ils partent devant avec Nangbo qui est pris mais qui garde le ballon. Nangbo, et on va écarter sur la gauche vers Kwame Noël qui remet ce ballon au centre, la frappe, mais elle est bien captée par Diata Ndiaye. Belle réponse des Ivoiriens à la première offensive sénégalaise. Les deux équipes dans ces 4 premières minutes ont envie d'aller de l'avant. On la revoit cette première occasion avec la frappe de Babou, c'était bien joué. Diémé qui écarte vers Mbodj.
Mbodj encore se met sur son pied gauche. C'est bien joué pour dribble d'Mbodj. Belle action. Et il lui manquait pas grand chose. C'est un poison. Mbodj, lui qui avait marqué lors de la défaite du Sénégal face au Niger dans le premier match de ce groupe. Alors que vous voyez, il y a déjà un but dans l'autre match pour le Niger face au Bénin. Une victoire du Niger et ses premières places assurées bien évidemment pour le Niger. Vous savez que le premier de ce groupe affrontera le Nigeria et le second aura l'honneur d'affronter le pays organisateur, le Ghana. Les bonnes possessions ivoiriennes, les ballons perdus et récupérés d'entrée par les Sénégalais. Avec Bokandé qui écarte pour Kané. Garde le ballon, Oumar. Beau pressing, regardez les Ivoiriens. Quadrille bien le terrain et empêche pour le moment les Sénégalais de développer leur jeu. On va essayer avec un long ballon. Bakandé. Le centre, ça c'est bien joué. Et belle interception de Zadi qui s'est bien couché. Kanté. Première action pour les Ivoiriens, c'était bien joué. Myriam Mendy était bien en place derrière. Long ballon. Encore une fois du côté du Sénégal. On va chercher Mbodj. Mbodj au duel avec Djimou. Il va repasser derrière. Kanté. Mbodj encore. Et le Sénégal qui est obligé de reculer face au pressing ivoirien. Et Kanté va repasser le ballon. Derrière, encore une fois, on construit avec les défenseurs du côté du Sénégal dans ce début de match. Badiane. Vers Ndiaye. Ça c'est bien joué de la part d'Ndiaye. Qui écarte encore une fois pour Mbodj. Mbodj se met sur son pied gauche. Il repasse au centre, mais malheureusement Eliman Oumar ne peut pas contrôler ce ballon. On le revoit maintenant. Oumar cherche encore une fois sur la droite Mbodj, mais il manque un petit peu sa passe. Il a une deuxième chance, il ne la rate pas cette fois. Mbodj cherche le 2. Une mauvaise remise de la part de Badiane et ballon tranquille pour Jean-Malik. Et c'est ce qu'on vous disait en début de rencontre. Le Sénégal semble vouloir garder le ballon. La Côte d'Ivoire a pour le moment l'intention, j'ai l'impression, d'attendre. Il quadrille et presse énormément ses Sénégalais dans ce début de match. C'est sans doute le souhait de cet homme, Ibrahima Kamara. Et là, il va y avoir un coup franc pour la Côte d'Ivoire. Le joueur sénégalais a touché le ballon de la main. Il cherchait un penalty, mais il s'est fait mal. C'est Ariel Mendy qui est tombé, regardez, sur ce choc avec Gonazo. Première titularisation pour Ariel Mendy en tant que latéral gauche dans ce tournoi. Il joue gros en cas de qualification pour le Sénégal. Et la belle couverture de Kané. Une des valeurs sûres depuis le début du tournoi pour les Lions de la Teranga. Il a marqué lors du dernier match face au Bénin. Il a été excellent.
Sur le ballon, comment le pressing ivoirien semble gêner dans ce début de match les Lions de la Teranga. Voilà le classement du groupe en ce moment. Le seul petit problème, c'est que le Sénégal, si on en reste là, aura 4 points et pas 3. Et la Côte d'Ivoire en aura 2, ça change rien. Le Sénégal passerait et la Côte d'Ivoire serait éliminée. C'est tout ce que vous devez retenir. Si le score, bien évidemment, en restait là dans les deux matchs, c'est-à-dire 0-0 entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire et 1-0 pour le Niger face au Bénin, comme c'est le cas après 10 minutes de jeu dans ces deux matchs. Bon ballon vers encore une fois Diémé, tente de passer, mais bonne défense sénégalaise, ivoirienne, pardon. Oumar vers Kanté. Oumar qui tente de presser. Et le ballon ivoirien va être mis en touche. Est-ce que ça va être une touche pour les Sénégalais? Oui, on la joue vite. Ballon maintenant pour Mbodj. Kanté. Très haut Kanté dans ce début de match. Le ballon perdu par Diémé. Attention, on a ce ballon qu'on remet au centre du jeu. Il ne fallait pas se faire intercepter. Faute maintenant pour les Sénégalais. Attention, attention aux Ivoiriens. Quand on fait des passes comme ça en plein centre du terrain. Faute derrière Dinza et bon coup franc pour les Sénégalais. Ils vont pouvoir aller mettre ce ballon dans la surface de réparation de Blaise Zadi, John Malik. Les balles de contre maintenant pour les Ivoiriens. Belle interception impeccable de Bakandé. La faute. De Kouane Noël sur Matar Kanté. Alors on a vu hier tous les chocs, même s'ils n'étaient pas trop violents, tous les duels dans le match entre la Guinée et le Mali ont fait du mal aux joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont restés longtemps au sol. Il y a eu 2 blessures hier dans ce match. Il y a un rythme, je vous le rappelle, qui est très très élevé dans cette Wafu Cup of Nations 2017. On joue tous les 2 jours. Et on va être vigilant bien évidemment ce soir à ça. Alors que là il y a un premier carton qui a été donné. C'est pour Rémi Bokandé. Le numéro 13 sénégalais qui évolue aujourd'hui dans une position de relayeur. Et les Sénégalais de nouveau à l'attaque avec Diémé. Diémé se met sur son pied gauche, il centre et il va obtenir le premier corner de la rencontre. Et Kané va bien évidemment monter. Il est excellent de la tête, il nous l'a prouvé face au Bénin. Et regardez, il est tout seul au deuxième poteau. Heureusement que ce corner est mal tapé. L'attaquant qui écarte sur la gauche.
Nouvelle touche pour les Sénégalais qui semblent vouloir insister sur ce côté gauche. Avec Bokandé. Kanté. Oula, attention, mauvais ballon, mauvais espace de Kanté. Heureusement, il se rattrape en récupérant la balle juste derrière et en amorçant. Pourquoi pas une offensive pour les Sénégalais. Voilà le classement, mise à jour, sans faute. Le Niger, premier avec 7 points. Le Sénégal, deuxième avec 4. Le Bénin, troisième avec 3. Et la Côte d'Ivoire, lanterne rouge, avec 2 points. Après un quart d'heure de jeu. Mbodj qui se bat en duel face à Inza. Il va obtenir la touche. Un petit pont, tentative de petit pont de Dia Ndiaye. Il va obtenir un bon coup franc. Nouvelle faute de Kwane Noël. La deuxième pour lui dans ce match. Il va falloir qu'il fasse attention. Et coup franc qui va être tapé par Badiane. Le pied gauche de Badiane. Il y a bien évidemment Koné qui est monté. Il y a du monde aux avant-postes pour les Sénégalais. C'est un petit peu fort et ça va être mis en corner par la défense ivoirienne qui ne prend pas de risque sur cette action. Nouveau corner pour les Sénégalais, leur deuxième dans ce match. Une nouvelle fois tapé par Diémé. C'est bien joué, mais c'est sorti, c'était frappé tendu au premier poteau. Diémé va avoir une deuxième chance. Non, qui arrive à être signalé en position de hors-jeu. Allez, le Sénégal qui pousse dans ces 17 premières minutes. Mais pour le moment qui ne met pas trop en difficulté Bled Zadi, le gardien ivoirien. Ils ont du mal à rentrer dans cette surface de réparation, à mettre de la vitesse dans leur jeu. Bonne défense pour le moment des Ivoiriens. Le problème c'est que la Côte d'Ivoire ne va pas pouvoir défendre pendant 90 minutes de jeu. Elle est obligée de marquer aujourd'hui si elle veut voir les demi-finales. C'est pas le cas du Sénégal qui peut se contenter de ce 0-0. Le ballon de Ndiaye. Ça va sortir en touche. Il s'excuse. Gnangbo. Parfaitement pris par Matar Kanté qui va tenter de lancer Dia Ndiaye. Mais la belle couverture de Ousmane. Et 6. Allez, aux Ivoiriens maintenant, quand ils ont le ballon avec E6, notamment de construire quelque chose. Pourquoi pas? Là, il y a un petit peu d'espace. Et belle sortie de balle des Ivoiriens. Et il y aura une position de hors-jeu de Kwane Noël. C'est dommage, c'était bien sorti avec E6 à la base. Inza pour la dernière passe. Et regardez, je ne suis pas sûr qu'il était en position de hors-jeu. Kwane Noël, il est couvert, il me semble, par un défenseur central sénégalais. C'est Kané, il me semble. En revanche, il y avait bien effectivement un joueur ivoirien hors-jeu, mais ce n'était pas Kwane Noël. On a vu pas mal d'erreurs au niveau des hors-jeu, je trouve, dans cette WAFU Cup of Nations 2017. La belle sortie de Brito Willy.
Ça c'est dommage. Du côté de la Côte d'Ivoire, on sait faire mieux. Ils viennent de nous le prouver avec Essis, avec Inza. C'est en posant le jeu aujourd'hui qu'ils vont trouver la solution. Les joueurs de la Côte d'Ivoire, et pas en balançant des longs ballons devant comme ça. Même s'ils gagnent une touche. Ousmane avec Jimo. Ousmane. Zadi va chercher une solution devant. Et gros duel. Et rien. On rejoue loin devant à destination de Dia. On perd le ballon. Les Ivoiriens qui prennent leur temps avec Inza. Kouane Noël, bon ballon, il a tenté une passe dans le dos de la défense, mais Diéné était attentif. Ndiaye dans un rôle de pivot qui écarte sur la gauche. Ça c'est une belle balle du côté du Sénégal. Ça c'est un bon mouvement. Et il y a 3 joueurs dans le centre. C'est dommage, c'est un petit peu trop fort. Cette balle d'Arial Mendy. Alors que vous avez vu Moustapha Seck, l'entraîneur des Lions de la Teranga. Il a de la pression, lui. Aujourd'hui, le Sénégal, comme je vous le disais, a participé à 2 éditions de la Wafu Cup of Nations. La première, c'était en 2010. Ils étaient allés en finale. Ils avaient perdu face au Nigeria 2-0. Et la dernière, c'était il y a 4 ans, ici même au Ghana. Ils étaient allés en finale également. Et ils avaient perdu face aux Ghanéens. Donc on imagine qu'une élimination dès le premier tour passerait mal. Même si pour le moment, les hommes de Moustapha Seck sont qualifiés pour les demi-finales de cette Wafu Cup of Nations. Alors que du côté des Ivoiriens, c'est la première participation à une Wafu Cup of Nations. Ils auraient dû organiser le premier tournoi de l'histoire en 2002, mais malheureusement le tournoi avait été arrêté après 2 matchs en raison bien évidemment de la guerre civile ivoirienne. Ils n'ont pas participé ensuite à la Wafu Cup of Nations. C'est donc leur première participation cette année et ils sont toujours à la recherche de leur premier but. Pour le moment, ils n'ont pas mis en difficulté cette défense sénégalaise. Ils ont pourtant montré avec 2-3 séquences qu'ils en avaient les moyens. Et le centre, pourquoi pas, de Mbodj. Mais le ballon va être mis en corner. Par Romaric. Et bien évidemment, comme toujours, Canet, Arial Mendy monte. Et la belle sortie impeccable de Blezadi. Vient rassurer sa défense.
gardien de la Côte d'Ivoire. Allez, Bokandé, le joueur de l'US Gorée, qui donne ce ballon à Ndiaye. Ndiaye, il a une solution sur la droite, il repasse finalement derrière. Et maintenant c'est Diamé, il me semble, qui se met sur son pied droit, qui tricote un peu, qui frappe, et ça passe largement à côté. Pour Diamé, mais c'est pas facile, ça bougeait pas trop. Autour de lui, c'est un petit peu le défaut pour le moment des Sénégalais. Ils ont le ballon, ils arrivent à aller dans le camp des éléphants de la Côte d'Ivoire, mais dans les 20-30 derniers mètres, il manque un petit peu d'imagination, de vitesse. Là, Diémé avait le ballon, il a pris son temps, il a fixé la défense et personne ne tentait de se démarquer. Il me semble qu'il y avait déjà Ndiaye et Mbodj qui étaient dans la surface, mais sans vraiment bouger, sans vraiment proposer quelque chose à Diémé. Et c'est ce qu'il va falloir qu'ils règlent, les Sénégalais, s'ils veulent marquer. Allez, Ndiaye, qui joue beaucoup en pivot aujourd'hui. Il est dans une position d'attaquant de pointe, mais on le voit beaucoup repiquer au centre, venir chercher le ballon loin de son but. Et là, c'est Diémé qui a déserté son côté droit pour venir, son côté gauche, pardon, pour venir sur la droite. Et le gros problème pour les Ivoiriens, c'est qu'ils ne gardent plus le ballon là depuis quelques minutes. À chaque fois qu'ils l'ont, ils le perdent quasiment immédiatement. Vont-ils tenir comme ça jusqu'à la pause? Ça, c'est une vraie bonne question. Et la touche pour Matar Kanté, le joueur de l'ACC, d'Iraf Dakar. Bokandé. Oumar. Ballon perdu malheureusement et récupéré tout de suite. Ouh là là, attention. Eh oui. Blezadi, il n'est pas content. Ça peut coûter cher. Il va tenter de le lamber. Oh, et Blezadi. Il faut qu'il fasse attention à prendre le temps de se replacer, Blezadi. À ne pas trop parler avec ses défenseurs parce que là, il a failli encaisser l'un des buts gags de la compétition. Regardez, il n'est pas du tout placé. Et heureusement, il revient bien. Ah oui, il rêvait, tout simplement. Blezadi, attention, attention. À pas prendre un but bête comme ça. Allez, quasiment une demi-heure de jeu ici au Cap Coast Stadium, toujours 0-0 entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est le Sénégal qui domine cette rencontre, même s'il ne se crée pas véritablement d'occasion franche pour le moment. Dans l'autre rencontre entre le Niger et le Bénin, il y a toujours 1-0 pour le Niger. Et du coup, pour le moment, le Niger et le Sénégal rejoignent le Ghana et le Nigeria dans le dernier carré de cette WAFU Cup of Nations 2017. Le centre de Diamé, mais ça va passer largement au-dessus. Il manque beaucoup Ariel Mendy dans ce début de match. Il manque un petit peu ses centres, c'est son défaut.
pour le moment. Diéné qui dégage devant vers Diémé. Diémé qui se bat et qui récupère le ballon. Allez, faut le poser par terre. Et on va reconstruire de derrière. On met un petit peu trop de précipitation du côté des Sénégalais. Et on rend ce ballon aux Ivoiriens. Gnangbo. Belle sortie de Canet qui fait faute, attention. Et bon coup franc pour la Côte d'Ivoire qui n'est pas venu souvent menacer Ndiaye. Et qui là va avoir un coup franc qui vont pouvoir frapper directement à 25 mètres du but de Diatta Ndiaye. Allez, un peu plus de 25 mètres, pardon, j'ai été un petit peu ambitieux, on va être à 30 mètres. Là, il y a deux joueurs qui sont autour du ballon. Et première opportunité pour eux dans ce match. Je pense qu'ils vont tenter de la taper direct. Voilà, on décale la frappe. Et il fallait bien que Diatta Ndiaye se couche sur ce ballon. Il me semble que c'est Gonazo qui a frappé plein pied. Non, c'est 6, pardon. Qui est pour le moment meilleur ivoirien sur la pelouse. Et on repart de l'autre côté avec Kouane Noël qui tente, mais c'est contré par la défense sénégalaise. Real Mendy. Enza. Oula, attention, là il y a une belle situation pour les Ivoiriens. Ballon pour Gnangbo. Gnangbo qui manque un petit peu son contrôle, c'est dommage. Il y avait de l'espace pour la Côte d'Ivoire. Ballon maintenant dans le pied des Sénégalais. Avec Mbodj. Pour Ndiaye, faute. Sur l'attaquant sénégalais, ça sera la dernière, vous avez vu. Les gestes de Cécile Fletcher. Cette faute des 6. Il est partout ici, dans ce milieu de terrain de la Côte d'Ivoire pour le moment. À la construction, c'est lui qui revient récupérer les ballons. C'est le véritable cerveau du jeu de la Côte d'Ivoire. Alors que Moustapha Seck ne semble pas content du visage proposé par les Sénégalais. C'est vrai que si vous étiez avec nous dimanche face au Bénin et que vous êtes toujours avec nous ce soir, le visage des Sénégalais est un petit peu différent. On les a vus faire exploser le Bénin quasiment en une mi-temps dimanche, et là il semble un petit peu manquer d'énergie et surtout d'imagination offensivement. Attention, ballon pour Diémé. Diémé qui cherche une solution, c'est bien joué. Et maintenant ballon pour E6. E6 de l'extérieur du pied. Cherche une solution devant à destination. Pardon de Gnangbo. Mais son ballon est un petit peu trop appuyé. Quatrième match en 9 jours pour ces deux équipes. C'est ce qui explique peut-être un petit peu
ce non-match pour le moment. Dans les deux camps, hein, on a du mal à mettre de la vitesse, à créer quelque chose. Les deux équipes semblent un petit peu fatiguées. Il y a eu que 2 changements du côté sénégalais par rapport au match de dimanche. Un seul du côté ivoirien. Il faut enchaîner. Et physiquement, c'est très très compliqué. Allez, Ariel Mendy, pourquoi pas. Sur son pied gauche, il donne ce ballon à Diémé. Le centre de Diémé. Ça ne donnera rien. Puis on continuera d'enchaîner pour les équipes qualifiées puisque les demi-finales elles auront lieu dans 2 jours. Jeudi au Cape Coast Stadium. Et ensuite la finale 3 jours plus tard, le 24 ici même au Cape Coast Stadium. Ça sera dimanche et j'aurai le plaisir d'être avec Bastien Pasqualini pour cette rencontre. Alors que la finale pour la 3e place, la petite finale, se déroulera elle samedi à 16h. Et ça sera ici également. Maintenant tous les matchs de cette WAFU Cup of Nations se dérouleront à Cape Coast, au Cape Coast Stadium, 15 000 places, c'est la plus grande enceinte dans cette compétition. Et la pelouse de ce Cape Coast Stadium ne semble pas souffrir, elle, de l'enchaînement de ces matchs. Et encore en très bonne qualité aujourd'hui. Oula, attention, il y a un joueur sénégalais qui est tombé. C'est Badiane, il me semble. Alors il est tombé tout seul. C'est peut-être des crampes tout simplement pour Badiane. La température est un petit peu moins chaude qu'hier. On est à peu près 20 degrés. On était à 28 hier. Mais mine de rien, comme je vous le disais, 4e match en 9 jours. Et regardez les joueurs, ils se précipitent dès qu'il y a un arrêt de jeu vers les bouteilles d'eau. La fatigue commence vraiment à sentir du côté des 22 acteurs aujourd'hui. Allez, on espère que c'est pas trop grave pour Badiane. Et Diémé, qu'on voit beaucoup sur son côté gauche. Il provoque, il tente tout ce qu'il peut. Alors juste pour vous tenir informé de ce qui se passe dans l'autre match, le Niger mène toujours 1-0 face au Bénin, mais sachez qu'ils sont à 9 maintenant. Et regardez, le Bénin vient d'égaliser, oui, parce que le Niger a pris 2 cartons rouges. Et donc du coup, le classement va complètement changer et là va falloir sortir les calculettes, mes chers amis, parce que le Bénin va être à 4 points, le Sénégal également. Et le Niger avec 5, mais c'est le Sénégal pour le moment qui passerait avec une meilleure différence de but. Mais tout est relancé, en tout cas dans ce groupe. Et voilà, vers un Mbodj. Là, il y a peut-être une solution. Vers Diémé qui va frapper du droit.
Et la belle parade de Blezadi, mais c'était la meilleure occasion de ce match. Elle est à mettre à l'actif des Sénégalais, c'est peut-être pas fini. Avec Badiane qui semble aller mieux. Oumar maintenant qui écarte, c'est un petit peu trop fort. Belle parade de Blezadi, regardez. Diémé s'était mis sur son pied droit, il enroule bien le ballon. Mais Blezadi se couche bien. Alors que regardez, il y a encore un joueur ivoirien qui semble un petit peu touché à l'épaule. C'est Jimo, le numéro 14, le joueur de l'Athletic Adjamé, 21 ans. Là il y a de l'espace. Belle sortie de balle de Diémé, c'est dommage, il avait une solution à gauche, une à droite, une au centre. Et il a choisi de frapper direct. Il avait fait une différence sur une feinte de frappe. Konazo tente de passer, mais belle interception de Matar Kanté, un véritable patron de cette défense sénégalaise. Voilà, regardez, le classement, on va la voir. Si le Bénin marque maintenant, ça change tout puisque le Bénin passerait à la place du Niger. Sénégal, quoi qu'il arrive, avec ce 0-0, il passe. Grâce à leur différence de but. Mais tout est relancé après ce but égalisateur du Bénin il y a quelques instants. Et quoi qu'il arrive, si on en reste là, la Côte d'Ivoire est éliminée. Et je comprends pas trop la tactique ivoirienne. Alors ils vont sans doute tenter de rentrer au vestiaire avec ce 0-0, mais ensuite il va falloir qu'ils tentent quelque chose. Car depuis le début du match, ils subissent alors qu'ils doivent aller marquer. Ils n'ont pas le choix, les Ivoiriens. Et on voit peu Gnangbo, on voit peu Babou, on voit peu Kouane Noël. Les joueurs offensifs des éléphants ce soir. Kanté qui s'est fait un peu mal, j'ai l'impression, aux abdominaux sur ce duel avec Gonazo. Ouais, c'est un retombant qui se fait mal. Matar Kanté, mais il est solide, il va reprendre sa place sur le côté droit de la défense sénégalaise. Diémé redescend très bas. Lui, il semble en jambes là, Diémé. Et maintenant Real Mendy, il s'applique sur ce centre, c'est bien joué. Et c'est l'ouverture du score pour le Sénégal. Finalement Ndiaye, même si j'ai l'impression que le but va être refusé. Il prend un carton jaune, Ndiaye. Alors c'est peut-être pour une poussette. On va revoir ça au ralenti. Et pour la première fois du match, regardez, Real Mendy s'applique sur son centre. Ah, c'est qui marque de la main. Ndiaye, il pousse le ballon. Regardez, avec sa main gauche. Même si c'est pas intentionnel du tout. Ça mérite pas le carton. En revanche, le but est refusé et c'est logique. Mais Ndiaye va être averti en tout cas.
encore une fois, bon débordement d'Ariel Mendy, son petit défaut depuis le début du match et qui manquait ses centres. Là, il s'était appliqué. Et Dia Ndiaye avait pu reprendre ce ballon. Malheureusement, il l'a repoussé de la main. Et on va sans doute rentrer au vestiaire avec ce score de 0-0 entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Même s'il y a un joueur qui est au sol. Et c'est encore une fois Matar Kanté. Et encore une fois, c'est avec un duel avec Gonazo. On va avoir 1 minute d'arrêt de jeu. Il a mal cette fois, Matar Kanté. C'est la 2e fois là qu'il tombe. Après un gros duel avec Gonazo. J'espère que c'est pas trop grave parce que lui c'est vraiment un pilier de la défense sénégalaise depuis le début du tournoi. Et si le Sénégal venait à se qualifier pour les demi-finales de cette Wafu Cup of Nations, ils auraient bien besoin de Matar Kanté. Élimine-moi les rebonds. Éliminez-le. Joue avec la tête à l'extérieur, Moudiartak. On joue avec la tête, voilà les mots de Moustapha Sak, le coach sénégalais, dans cette fin de première période. Alors des nouvelles de Matar Kanté. Il va sortir, je pense qu'il va sortir Matar Kanté. Vous l'avez vu, il y a 1 minute d'arrêt de jeu, mais on n'a pas pu vraiment jouer, donc je pense qu'on va rejouer 1 minute de plus. Le Sénégal à 10 dans cette dernière minute de la première période. Je pense que Matar Kanté il va rester sur le banc jusqu'à la mi-temps et il va re-rentrer ou rester sur le banc en seconde période. On va voir. On surveillera ça de près, mais regardez, il est re-rentré Matar Kanté, donc ça semble aller mieux. Et c'est les Ivoiriens qui ont le ballon. Mais finalement, Cécile Fletcher va renvoyer Sénégalais et Ivoiriens au vestiaire sur ce score de 0-0. Possession de balle et meilleures occasions à l'avantage des Sénégalais, mais ils n'ont pas réussi à battre cet homme. Blaise Hadi, le gardien ivoirien qui a fait 2 beaux arrêts dans ce match. Il y a eu un but refusé à Dia Ndiaye et donc pour le moment, le Sénégal se contente de ce match nul parce que l'heure où je vous parle, ils vont en demi-finale. En revanche, voilà, côté ivoirien, il va falloir se parler. Il va falloir créer quelque chose d'autre en seconde période s'ils veulent marquer leur premier but dans cette Wafu Cup of Nations 2017. Et pourquoi pas voir les demi-finales. Regardez, on les écoute, les Ivoiriens, et on écoute les mots du numéro 5 ivoirien et 6 qui est pas content, j'ai l'impression. Mais en tout cas, tout peut se passer. En tout cas, et on a hâte d'avoir le dénouement. 45 minutes qui s'annonce énorme. A tout de suite dans un petit quart d'heure sur Fox Sport Africa. Qui nous ont fait vivre cette première période entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. 0-0 entre les équipes et ce score permet aux Sénégalais pour l'instant de se qualifier puisque le Sénégal occupe toujours la 2e place du groupe 2 derrière le Niger qui pour l'instant est également tenu en échec par le Bénin. Partout entre les 2 équipes. Une équipe sénégalaise qui a été dominatrice, mais c'était une domination pour l'instant stérile, puisque les hommes de Moustapha Sak n'ont pas pu, en tout cas, prendre le dessus au niveau du score, prendre le dessus sur, en tout cas, les Ivoiriens. Alors, ces 4 matchs en 9 jours, de quoi éprouver les organismes. Justement, Moustapha Sak a bien réagi sur ce plan-là, en parlant de gestion des efforts, de la nécessité de bien opérer des choix dans les matchs vécus par les Lions locaux. Il nous en parle dans cet extrait. C'est des matchs trop rapprochés. La gestion de l'effort va être extrêmement importante. Ce qui veut dire encore, comme à l'hôtel, je le répète, à l'encadrement, au staff médical, vous avez du boulot, vous avez du pain sur la planche. Jouer chaque 48 heures. Il n'y a aucun joueur ici, dans le continent africain, qui a cette habitude. Donc, ce qui fait qu'il faut les remettre le plus rapidement possible à plomb, le plus rapidement possible
en forme pour pouvoir quand même soutenir l'effort physique que cela demande. Mais ça peut être une raison, les changements, parce que même les remplaçants, on leur dit que dans vos clubs, vous êtes des titulaires, mais ici, vous êtes sur le banc, ça veut dire que vous devez être toujours prêt mentalement à commencer ou à entrer dans le terrain pour pouvoir jouer correctement votre partition. Le Sénégal, s'il se qualifie en tout cas pour les demi-finales, devra jouer dans 2 jours face soit au Nigeria ou au Ghana qui ont décroché leur ticket pour le dernier carré. Nous allons observer quelques minutes de pause musicale, le temps de nous reposer et puis de revenir pour nous rediriger au Cape Coast Sports Stadium où aura lieu la deuxième période entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. À tout à l'heure pour la fin de ce match. Les gros acteurs de cette première période. Il a sorti notamment une très belle parade sur la frappe de Diémé et permet pour le moment à la Côte d'Ivoire d'être toujours à 0-0 dans ce match. Les 22 acteurs semblent revenus sur la pelouse. Cécile Fletcher est également présent. La rencontre ne va donc pas tarder à redémarrer. Coup d'envoi pour les Ivoiriens. Et c'est reparti donc ici au Cape Coast Stadium. À la Côte d'Ivoire maintenant peut-être de faire le jeu. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tenu une mi-temps et eux ils doivent marquer maintenant les Ivoiriens. J'ai hâte de voir s'ils vont tenter quelque chose. Ils ont été très regroupés derrière en première période. Pas forcément chercher à attaquer. Alors qu'ils doivent marquer. Inza. Gnangbo. La belle passe d'Inza, ça c'est bien joué. La belle interception. Dabaye Diémé qui va dégager loin devant. C'est les Ivoiriens qui ont la possession de balle dans ce début de seconde période. Interception d'Ariel Mendy, match très intéressant en tout cas en première période pour le latéral gauche sénégalais. Je vous le disais, sa première titularisation en tant que latéral gauche dans ce tournoi. Il fait le job pour le moment. Ndiaye qui a eu un ballon de but en première période. Il l'a même mis au fond des filets mais avec sa main gauche. Et du coup le but a été refusé. C'était en fin de première période. La meilleure occasion de but sénégalaise dans ce match. Bokandé qui va écarter vers la droite. Attention, ballon perdu par les Ivoiriens. Avec Diémé qui se met sur son pied gauche. Mais ça va passer largement à côté. C'était bien joué. Il avait trouvé de l'espace au milieu de 3 joueurs ivoiriens, Diémé. Mais derrière, il y a un petit problème de finition. Sadi, loin devant. La destination de Gnangbo, mais ballon récupéré par Canet. Le ballon un petit peu manqué. Doumar. Et encore une fois, regardez Matar Kanté qui est au duel avec Kouane Noël. Et il va obtenir le coup franc. Long ballon, loin devant vers Diémé. Diémé qui se bat face à Brito Willy et il va faire faute, c'est dommage.
Samsine Diatta, le chef de la délégation sénégalaise. Son équipe n'est pas encore qualifiée. Oh, petite faute là, je pense, de Ousmane sur Badiane. Ouais, il élève un petit peu trop son pied. Ousmane. Et bon coup franc donc pour le Sénégal. Et il va être averti même, Ousmane. Premier carton jaune pour un joueur ivoirien dans ce match. Allez, le coup franc, c'est tapé du gauche. Ça va être détourné par Diémé. Mais non, ça va être un corner. Un Ivoirien a touché le ballon en dernier. Et nouvelle situation menaçante pour la défense de Blezadi. On va le jouer à deux. Badiane du gauche, ça va être un peu fort ça. Et les Ivoiriens vont pouvoir s'en sortir. Voilà, belle sortie de balle. Et ça, c'est une vraie balle de contre pour la Côte d'Ivoire. Là, il va falloir jouer intelligemment. Ils n'en ont pas eu beaucoup des situations comme ça en première période. Le débordement. Ah non, il n'y a pas faute, absolument rien. Très bonne défense de Kanté. Mon patron, mon taulier. Allez, nouvelle situation pour les Ivoiriens avec Konazo. Konazo qui cherche à obtenir un coup franc. Là, j'ai l'impression, face à Abaldiane, il centre. Attention, parce que Diatta Ndiaye avait échappé ce ballon. Et heureusement, il avait un défenseur derrière lui qui a pu mettre la balle en touche. Inza le centre et Ndiaye encore une fois en deux temps. Il a du mal à capter ce ballon dans cette seconde période. Il n'en a pas eu beaucoup en première. C'est peut-être pour ça. Regardez, sur l'action de tout à l'heure, il s'élève bien. Et derrière, heureusement que Kanté l'avait couvert. C'est une belle transversale de la part d'Oumar. De l'autre côté, vers Mbodj. Mbodj. Ce ballon, la frappe de Kanté. Qui semble un petit peu mieux dans ce début de seconde période. Ils vont obtenir un coup franc avec Konazo qui avait pris le meilleur. Regardez
sur Canet. Ils sont mieux. Les Ivoiriens, ils vont obtenir un bon coup franc. Canet va lui être averti. Et Ndiaye qui a pris un carton côté sénégalais. Bokandé également, 3e carton jaune pour le Sénégal dans ce match. On est à plus de 30 mètres là, du but de Diatta Ndiaye. Ça va sans doute être un centre pour la Côte d'Ivoire. Ça m'étonnerait qu'on l'attende directement. Voilà, on va mettre ce ballon dans la boîte, c'est fait. Il y a un joueur qui est au sol, ou c'est tout simplement une position de hors-jeu. Signalé pour Ousmane, je crois. Et oui, il l'est. Le défenseur central ivoirien. Omar Bodj. Mbodj qui avait bien commencé ce match, qu'on voit un petit peu moins depuis, qui perd le ballon. Les Ivoiriens, ils sont toujours dans le coup. La Côte d'Ivoire, ils peuvent toujours se qualifier s'ils venaient à marquer ce but qui leur manque depuis le début de la compétition. Alors que c'est reparti entre le Niger et le Bénin. On est un petit peu en décalé parce qu'il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu dans ce match. Vous savez, il y a eu une première mi-temps complètement folle. Déjà, il y a eu 2 buts. Mais surtout, il y a eu 2 cartons rouges pour le Niger. Du coup, il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Et de ce fait, il y a à peu près 10 minutes de retard maintenant entre le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et la rencontre entre le Niger et le Bénin. Ce qui fait que même à l'issue de la rencontre, on ne connaîtra pas, même à l'issue de la rencontre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, on ne connaîtra pas définitivement les 2 qualifiés. Il faudra attendre. Allez, ça devient un petit peu chaud. Cécile Fletcher va calmer les 22 acteurs. C'est Diémé qui est au sol. Ça semble aller pour Diémé, il va se relever. Il est important, il fait un très gros match. C'est sans doute le meilleur Sénégalais sur la pelouse depuis le début de la rencontre. Daouda Gaye Diémé, le joueur du Ziguinter. Et regardez, il va refaire son apparition dans quelques secondes. Le revoilà, Daouda Gaye Diémé. Et il est d'entrée au pressing. Gnangbo. Attention, il perd le ballon et c'est le Sénégal qui va procéder en contre. On recherchait Diémé. Le ballon en touche pour les Ivoiriens qui tentent beaucoup plus de choses qu'en première période.
Attention, attention, attention ici, il a perdu le ballon. Et ça peut être dangereux. Et ça peut être dangereux. Ballon vers Mbodj, il me semble qu'il va frapper du gauche, ça ne donnera rien. Attention à ne pas perdre de ballon bête. Et s'il semblait avoir le temps, il l'a un petit peu trop pris. Et ça aurait pu être dangereux. Mais attention, ça part de l'autre côté. Maintenant avec Nangbo. Nangbo qui va servir Insa. Insa qui se met sur son pied gauche. Non, qui donne ce ballon à droite. Il n'y a pas cru. Mais c'est récupéré avec Gonazo. Insa va essayer de la reprendre. Non. Mais le ballon est toujours dans les pieds des Ivoiriens. Avec Brito Willy. Brito Willy qui rentre. La frappe de Brito Willy. Et c'est pour Ndiaye. Mais ça, c'est une bonne séquence de la part de la Côte d'Ivoire. Diémé sur son pied droit. Il cherche une solution sur la gauche. Il garde le ballon. Diémé, il va le perdre. Non. Et il y aura faute pour la Côte d'Ivoire. C'est involontaire de la part de Diémé. Il ne va pas prendre de carton. Alors qu'on revoit l'action ivoirienne avec Brito Willy. Là, il est en position de frappe. Il enchaîne. Et malheureusement un petit peu trop écrasé. Et derrière, il y a une nouvelle action ivoirienne. J'aurais bien aimé la revoir. Comprendre ce qui s'est passé. Mais il va y avoir les premiers changements dans ce match. Regardez le numéro 15 de la Côte d'Ivoire. Privat qui était titulaire lors du match précédent, qui devrait faire son entrée en pointe. Il va apporter du sang frais. C'est le moment de tout tenter. Alors est-ce qu'on va sortir un défenseur? Ballon pour Gnangbo qui est sur la droite maintenant. Il manque son sang, Gnangbo, c'est dommage. Diarra, regardez, au milieu qui est touché. Diarra, Babou. On l'a pas trop vu dans ce match pour le moment. Le numéro 8. Le joueur du Williamsville Athletic Club. Il va sortir quelques instants. Mais la Côte d'Ivoire a clairement mis le pied sur le ballon et est clairement rentré avec d'autres intentions dans cette seconde période. Ils y croient encore. Les éléphants, les hommes de Ibrahima Kamara, pardon. Badiane avec Diémé qui remet. Badiane, la frappe de Badiane, c'est contré. Et la Côte d'Ivoire en contre. Là, ils ont de l'espace. Les Ivoiriens, allez, il faut mettre de la vitesse. Il faut que ça aille plus vite que ça. Si on veut déstabiliser la défense de Canet, de Kanté. À l'équipe qui va marquer, s'il y en a une aujourd'hui, va prendre un clair avantage. La frappe de Diémé du gauche, c'est dommage. Il y a du chaos dans l'air dans ce match, alors que ça va être la sortie, regardez, de Gonazo et rentrée de Privat. Joueur d'Africa Sport. Donc je sais pas comment la Côte d'Ivoire va s'organiser. Privat il joue généralement en pointe de l'attaque. Va-t-il prendre une position au milieu de terrain? J'en suis pas si sûr. On va peut-être y aller tout pour l'offensive du côté d'Ibrahima Kamara dans ces 25 dernières minutes. Badiane qui écarte vers Mbodj. Badiane, le centre de Badiane s'est contré. Et ça va être un corner pour le Sénégal.
Allez, le pied gauche de Badiane pour ce nouveau corner sénégalais. Non, on va le jouer à deux. On va mettre cette fois le ballon dans la droite, dans la pointe, pardon, ça ne donnera rien. Il n'y avait absolument aucune conviction dans ce corner. Ils semblent au bout, les Sénégalais, il n'y a pas d'autre mot. Et je crois qu'il va y avoir un changement pour le Sénégal. Voilà, avec Dia Ndiaye qui va sortir. Il a pris un carton jaune en première période. Il aurait pu être l'héros du match s'il avait marqué. Et c'est Maron qui va rentrer. Premier changement pour les Sénégalais. Long ballon de contre. Encore une fois avec Gnangbo. Gnangbo, ça c'est bien joué. Il faut qu'il écarte sur la droite. Voilà, il l'a vu. Vers Priva qui vient de rentrer. Il a toujours le ballon, Priva. Il va obtenir la touche. Bonne défense de Maron. Duel entre les deux nouveaux entrants. Priva qui laisse filer. Et on va sortir le ballon. Et si, ça c'est dommage. Cette tentative de frappe s'est trop écrasée de la part d'Inza. Maron. Le duel avec Priva, il va obtenir un coup franc. Et carton jaune pour un de ses premiers ballons, pardon. Priva, deuxième joueur ivoirien averti. La fatigue d'Ndiaye à l'image de ses 11 coéquipiers sur le terrain. Même si Maron semble vouloir apporter son sang frais, il va obtenir un corner là-dessus. Moussa Maron dans une touche. Maron. Le centre, ça c'est bien joué. Ballon qui revient vers Oumar. Attention, il y a le feu dans la défense ivoirienne. Va falloir sortir ça. La frappe, elle est belle. Et la parade, elle l'est tout autant. De Blezadi, voilà la meilleure occasion dans cette seconde période. Elle était signée Rémi Bokandé. Le centre s'est tendu. Une belle sortie de balle de Romaric. C'est le Sénégal qui pousse à présent. On va la revoir, cette phrase de Bokandé. Elle est pure, elle est belle. Et Blezadi la repousse magnifiquement des 2 points. Diémé. Encore une fois, c'est Romaric qui sort ce ballon. Se bat. Ça c'est bien joué. Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu là? Non. Allez, il y a la possibilité. Il faut écarter sur la gauche. Il l'a vu. Ah, c'est dommage. Mais la Côte d'Ivoire va garder le ballon. Ils insistent. Les Ivoiriens. Le ballon récupéré par Maron. Il est frais et il va faire la différence. Maron
Mais belle récupération. 2-6. Brito, le centre. C'est un Ivoirien qui est le premier sur le ballon. Attention, il y a le feu. La sortie un petit peu aux abois de Diatta Ndiaye. Il n'est pas dans son match, le gardien sénégalais. Le centre. Maintenant, la Côte d'Ivoire qui insiste. Priva. Qui va centrer. Non, là, il y a grosse position de hors-jeu. Ndiaye, il parle à sa défense, mais c'est lui là qui est responsable. Regardez, il sort complètement n'importe comment là-dessus. Diatta Ndiaye. Et Inza a failli le lober. Énorme occasion pour la Côte d'Ivoire, alors que là on revoit l'énorme occasion sénégalaise quelques minutes plus tôt de Rémi Bokandé. Bokandé. Bodj. Bodj qui insiste, qui centre. Badiane, regardez, on n'envoie plus de long ballon devant maintenant du côté des Ivoiriens. On reconstruit de derrière avec Essis qui prend tous les risques. C'est une équipe de la Côte d'Ivoire complètement différente de celle qu'on a vue en première période. Priva qui s'impose mais qui va faire faute. Coup franc pour le Sénégal qui va prendre tout son temps pour le jouer avec Arial Mendy. Vers le ballon. Toujours un but partout dans notre match entre le Niger et le Bénin. Et si on reste comme ça, le Niger premier avec 5 points, le Sénégal deuxième avec 4, le Bénin troisième avec 4, le Sénégal passerait avec une meilleure différence de but et la Côte d'Ivoire serait dernier de ce groupe avec 2 points. Mais il y a encore de l'espoir pour la Côte d'Ivoire avec Priva. Ils sont encore dans le coup les Ivoiriens, il va falloir qu'ils poussent, qu'ils fassent mieux que ça. Ils en ont la possibilité, ils nous l'ont montré dans cette seconde période. Et nouveau changement pour la Côte d'Ivoire avec la rentrée de Guiagon à la place de Kwame Noël. Guiagon, c'est celui qui est considéré comme l'avenir du football ivoirien. Il a 16 ans, parfait Guiagon. Il a été élu meilleur joueur du championnat de Côte d'Ivoire cette saison. Il joue à l'Africa Sport. Il se murmure qu'il y a beaucoup de clubs en Ligue 1 française qui le suivent avec intérêt. Et il a la possibilité, en tout cas, aujourd'hui d'envoyer la Côte d'Ivoire en demi-finale de la Guafu Cup of Nations, car son équipe est toujours dans le coup, même si elle n'a pas encore marqué un seul but dans ce tournoi. Voilà Guiagon avec une passe pour Gnangbo, mais belle couverture de Canet. Attention, l'arbitre ne va rien dire. J'ai cru qu'il allait y avoir un penalty pour cette intervention sur Brito Willy. Mais maintenant le Sénégal part de l'autre côté. Il y a vraiment du chaos dans l'air dans ce match. Bodj. Ça c'est bien joué. Ça c'est une belle action du côté du Sénégal avec Diamé. Marronné, le centre, la tête, c'est dommage. C'était Diémé qui était monté. Alors qu'on revoit le contact sur Willy tout à l'heure, regardez.
Ça peut siffler. Je vais vous dire quelque chose. Ça peut siffler, mais j'ai l'impression que Brito Willy, il se laisse volontairement tomber également. Et je pense que c'est ce qui influe c'est ce qui influence la décision de Cecil Fletcher. Allez, on est à un quart d'heure de la fin de ce match. Ils sont mieux, les hommes de Camara, mais ils sont toujours éliminés à l'heure où je vous parle. Priva. Et coup franc. Pour les éléphants. Le centre. Et la sortie, cette fois sans problème. Par Diata Ndiaye. Qui relance bien en plus. Diémé qui se permet la petite roulette. Et là, il y a de l'espace pour le Sénégal. La frappe de Bokandé, elle est contrée, ça revient. Oh, la balle de but pour Badiane. Bokandé avait allumé un nouveau pétard. Et long ballon, maintenant. Ah, c'est dommage. Gagon parfait. Diamé. Quel match il est en train de nous sortir, Diémé. Maroney. Long ballon, Maroney, ça passe pas. Maroney encore. C'était pour Diémé et ça va être un corner pour le Sénégal qui procède en contre maintenant dans cette fin de match. Alors qu'on revoit leur occasion, la frappe de Bokandé et derrière c'est repris par Diémé. Mais quel match de Blezadi. Et vous voyez, si je devais élire l'homme du match à 0-0, ça serait lui pour moi. Avec Diémé du côté du Sénégal. C'est les deux meilleurs joueurs sur la pelouse pour le moment. Le corner. C'est bien tapé. Ouh là là, attention. Avec encore une fois Canet qui était monté, qui avait placé sa tête. Il est vraiment excellent dans les airs. Oh, il manque le 4, c'est dommage. La Canet, ça c'est une vraie opportunité. À 13 minutes de la fin de ce match. Diémé. Mendy. Oh, attention, Guigon. Et il y a un joueur sénégalais qui a des crampes là, je crois. C'est Ariel Mendy. Alors ça a l'air d'être plus sérieux que des crampes. J'ai l'impression qu'il a une petite douleur juste en dessous du tibia. Ça semble aller pour Ariel Mendy. Il va sortir quelques instants et sans doute revenir sur la pelouse. Le suspense est toujours à son comble ici. Pour le moment,
C'est le Sénégal qui affrontera le Ghana et le Niger qui affrontera le Nigeria pour les demi-finales de cette Wafu Cup of Nations. Et si le Sénégal affrontait le Ghana en demi-finale, ce serait un remake de la finale 2013. Mais rien n'est joué à 10 minutes de la fin, et je devrais même dire à 20 minutes de la fin, puisque je vous rappelle qu'il y a 10 minutes d'écart maintenant entre le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire et celui entre le Niger et le Bénin. Et nouveau changement maintenant pour les Sénégalais avec la rentrée de Fadel à la place de Arial Mendy. Il a fait un gros match, Arial Mendy. Failli être passeur décisif. Diémé qui continue d'insister. Et premier ballon pour Fadel. Fadel vers Diémé. Oumar qui va rentrer, belle course, mais il va s'enfermer un petit peu là, Oumar, même s'il garde le ballon. Et c'est récupéré par un joueur ivoirien. Rito loin devant. Oumar. Bokandé. On pose le jeu, belle séquence, mais attention, on s'est fait contrer là du côté du Sénégal. Et heureusement que Inza n'a pas pu amener ce ballon. Ça repart de l'autre côté avec Maroné, qui est très bon depuis qu'il est rentré en jeu. Maroné tente de rentrer dans la surface de réparation, mais ballon récupéré par Blezadi. Et la Côte d'Ivoire maintenant devant. On va vraiment d'un but à l'autre. La frappe. Et c'est sans problème pour Diata Ndiaye. C'est pas assez appuyé. Cette frappe d'Inza. Ils en peuvent plus. Les joueurs des deux équipes, regardez. Ils n'en peuvent plus. Et regardez. La frappe, trop écrasée, malheureusement, de Djimo. Le ballon du côté du Sénégal, même s'il a s'est récupéré avec encore une fois Maroné. Badiane qui écarte vers Fadel. Fadel qui vient se proposer, ça c'est bien joué. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer ce ballon? Mais c'était un petit peu trop fort pour Fadel. Mais il va apporter, ça j'en suis persuadé, sur son côté gauche Fadel. Le revoilà. Mais il perd le ballon. Cette fois, on va chercher Gnangbo. Et c'est bien récupéré par Diéné. Badiane cherche une solution. Mais c'est trop fort et ça va sortir en sortie de but pour Blezadi. 84 minutes de jeu. Et toujours 0-0 entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et bien malin qui peut nous dire qui va gagner, s'il va y avoir un gagnant.
Ça, c'était bien joué. Ce ballon vers Mbodj qu'on voit beaucoup moins dans cette seconde période. Et la faute. Maintenant, intervention de Cécile Fletcher. Coup franc pour la Côte d'Ivoire. Avec Inza qui écarte, ça c'est bien joué. Vers Brito, le centre de Brito. Heureusement qu'il est intervenu. Matar Kanté, parce qu'encore une fois Ndiaye s'était troué. Et regardez, il y avait Gnangbo, il me semble, juste derrière lui. Ah non, il rentre. Gnangbo. C'est Inza qui était au départ de l'action, qui était juste derrière Ndiaye. Vraie balle de 1-0 pour la Côte d'Ivoire, qui n'a toujours pas marqué dans ce tournoi, mais qui semble vouloir pousser dans ces 5 dernières minutes. Le corner, il est complètement manqué. Ça va être une touche maintenant pour les Ivoiriens. Avec Guégon. Ça c'est bien joué, ce qui fait Guégon. Ça c'est bien joué. Vers Diabaté, le ballon reste dans la surface sénégalaise. Ils ont du mal à le sortir, les Lions de la Teranga. Et la Côte d'Ivoire semble vouloir tenter le tout pour le tout. Regardez, ils sont tous quasiment dans le camp sénégalais. Brito est monté un peu haut parce que maintenant c'est contre pour le Sénégal. Avec Diémé. Oh là là, attention, il y avait Maron qui était tout seul et Williamin. C'est ce qui me semblait. Diémé. Quel match il est en train de nous faire, Diémé. Sur son pied droit, il centre, c'est bien joué de la part de Diémé, la tête. De toute façon, je crois que ce ballon était déjà sorti. Qui aura fait énormément d'efforts aujourd'hui, l'attaquant de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, il n'a pas été récompensé. Le joueur de l'Africa Sport. Bon, Maroney, ça c'est bien ce qu'il fait. Et il va obtenir un bon coup franc. Et là, à 25 mètres du but de la Côte d'Ivoire, à 3 minutes de la fin de ce match, un peu décisif. Quelle bonne rentrée il nous a fait Maroney. À chaque fois qu'il a le ballon, il met le feu dans la défense ivoirienne. Alors qui va le taper? C'est pour un gaucher, ça il me semble. À 20-25 mètres du but de Blezadi. Il y a Mbodj qui est autour de ce ballon. Il y a Maron qui a obtenu le coup franc. Et je pense que ça va être pour Maroney. Même si Mbodj, regardez, reste à côté. Ça va être un des deux. Non, ce ne sera pas Maroney. C'est Mbodj. Oubou Kandé, à mon avis. Et Fadel, qui est là également. Ça peut être lui. Il prend tout son temps. Mbodj s'efface. C'est Fadel, la frappe. Et encore une fois, Blezadi qui s'interpose. Ah, magnifique cette parade du gardien ivoirien. La frappe du gauche, lourde de Fadel. Et Zadi qui dévie ce ballon de sa main droite en corner.
On aurait vu un but si Blaise Hadi n'était pas le gardien de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il a réalisé 4 ou 5 parades spectaculaires qui pour le moment permettent à la Côte d'Ivoire allez, on va dire 2-3 minutes de la fin de cette rencontre avec le temps additionnel d'avoir toujours la possibilité de se qualifier. Le corner, on va le jouer encore une fois en 2 temps côté sénégalais et on va perdre une nouvelle fois le ballon et contre maintenant pour la Côte d'Ivoire avec Guiagon. Le centre de Guiagon, c'est bien joué mais c'est un tout petit peu trop profond et encore une fois Kanté à la couverture. La défense centrale sénégalaise, c'est quelque chose. Kanté, Kané, Diéné, il laisse absolument rien passer. Et dernier changement pour la Côte d'Ivoire. Regardez, rentrée de Sissoko à la place de Babou. Dernier changement pour les Ivoiriens. Alors on va attendre le temps additionnel. Je pense qu'on va avoir au moins 3 minutes. Alors on l'aura pas maintenant. On nous annonce le changement avec un petit peu de retard du côté du 4e arbitre, et à mon avis, alors que la position de hors-jeu pour Guiagon, c'est dommage. Minutes d'arrêt de jeu, on en a déjà passé une. Pour le moment, le Sénégal va en demi-finale, mais si la Côte d'Ivoire marque, c'est à ce moment-là la Côte d'Ivoire qui passerait. Sissoko. Allez, il faut tout qu'ils tentent, les Ivoiriens. Là, il reste 1 minute 30 à jouer. Ils n'ont pas encore marqué dans cette WAFU 2017. Et ils n'ont plus rien à perdre. Pourquoi pas là-dessus? Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'était trop lisible. Et là, il y a main maintenant de Priva. Le Sénégal tranquille. Regardez, ils prennent tout leur temps. Les Sénégalais, ils contrôlent. Et oui, regardez. Ibrahima Kamara qui demande à tout le monde de monter. Alors là, il va falloir défendre sur ce coup franc de Diatta Ndiaye qui va sans doute, voilà, envoyer le ballon le plus loin possible. Mais c'est un peu n'importe quoi parce qu'il rend le ballon là aux Ivoiriens, qui vont le remettre devant et qui vont avoir une dernière possibilité sans doute avec Priva. Ah, c'est dommage. Alors est-ce que c'est contré? Inza semble réclamer le corner, je ne pense pas. Pour être honnête, je crois que c'est lui qui la contre. Alors c'est un Ivoirien qui la met dehors, mais Ndiaye, encore une fois, il doit être plus attentif là-dessus. Et oui, ça va se finir malheureusement pour la Côte d'Ivoire. Ils n'auront pas démérité aujourd'hui, notamment en seconde période. Allez, peut-être une dernière chance avec Guigon qui fait une excellente rentrée, mais malheureusement c'est terminé. Cécile Fletcher renvoie les Ivoiriens à la maison et le Sénégal va donc rejoindre le Ghana et le Nigeria en demi-finale de la WAFU Cup of Nations 2017. Ils ont montré un bien moins bon visage que ce qu'ils avaient montré face au Bénin lors du match précédent, mais ça a suffi pour passer. Cet homme-là, il a été exceptionnel aujourd'hui, Blaise Hadi. Il a évité à la Côte d'Ivoire